Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petit clin d'œil encore à Runout qui adore les jeux de basket. Alors, j'en ai chopé un là qui s'appelle Tecmo Super NBA Basketball. Alors, Tecmo qui était quand même aussi un éditeur de jeux qui aimait beaucoup faire les jeux de sport américains, notamment. Ils ont fait énormément de jeux là-dessus, que ce soit la NBA, la NFL ou la NHL, etc. Ou l'autre, c'est le NFL, NHL et la NBA et le Major Baseball MBL, oui, Major le basket. Alors, on est parti. Donc ici, ce jeu est sorti en 1992. Je ne sais pas si on voit la date. Où était la date? Je ne sais plus. Là, voilà. 1992. Et donc, on a deux équipes qui sont absolument pas représentatives du niveau de la NBA en 1992, puisque c'était quand même plus une bataille entre les Chicago Bulls contre les Lakers que les Blazers contre les Clippers. Surtout que les Clippers à l'époque, franchement, c'était encore les Blazers ont plus ou moins été bon. Comme ci, comme ça, mais enfin les Clippers à l'époque c'était franchement une équipe de merde. Donc on peut voir que c'est pas trop mauvais hein, sur les screenshots. Ça reste, en tout cas, le ballon a l'air d'être d'une taille tout à fait convenable. Et puis, il y a l'air d'avoir quelques animations. Donc, à voir. Donc, la boîte, elle est dans un état, bon, pas parfaite, mais franchement, elle est dans un état plus que correct pour un jeu qui a quasiment 30 ans. Elle a 25 ans, cette boîte. Donc ici, vous avez un récapitulatif des... c'est sympa, la côte Est, la côte Ouest, un récapitulatif des équipes, la notice et la cartouche. La cartouche, avec, bon, ça, si on s'en fout, c'est juste pour savoir comment brancher le truc. Enfin voilà, bon, c'est pas très important. Donc la cartouche est dans un état franchement nickel. Ouais, y a rien à dire. La cartouche est dans un bel état. Le derrière n'est pas dégueulasse, pas arraché, que dalle. Très très bon. Ensuite, ici, vous avez une petite, voilà, donc un dépliant qui est vraiment sympa, en plus de très très bonne qualité, pour donner les différentes équipes. Alors c'est dommage qu'ils aient pas fait un poster à l'arrière, vous voyez, ils auraient pu quand même imprimer le poster, ou pourquoi pas ça en grand, j'en sais rien, mais enfin faire ça en blanc, franchement c'est un peu, voilà, c'est un peu abusé. Alors, voyons voir les équipes que nous avions à l'époque, parce qu'évidemment, il y a des équipes qui ont disparu, hein, je pense. Hein. Alors, les Rockets sont toujours là, les Nuggets sont toujours là. Les Nuggets, c'était là où il y avait l'un des premiers Français, là, mais c'était plutôt dans le milieu des années 90 ou fin des années 90. Il y avait un Français, je me rappelle plus de son nom. Il s'était mis avec un nom musulman. Les Utah Jazz, les Minnesota Timberwolves, waouh, Utah Jazz avec Malone surtout, Malone excellent, Malone et le passeur qui avait un nom un petit peu de l'est, qui était brun et je me rappelle plus. Mais qui était très très bon aussi. San Antonio Spurs évidemment, les Mavericks. Les Lakers, on les présente pas. Les Phoenix Suns avec Kidd, évidemment. Seattle Supersonics, rien à foutre. Les Clippers qui sont devenus meilleurs ces dernières années que les années d'avant, clairement. Les Golden State Warriors, c'est pareil, ça c'était une équipe mais vraiment pourrave à l'époque, mais personne jouait avec les Golden States, quoi, c'était pas possible. Les Blazers et les Sacramento Kings avec, alors pas en 1992 évidemment, mais un petit peu après, il y avait un certain Jason Williams aux Sacramento Kings qui était franchement un excellent joueur, un excellent passeur. Ensuite, les Pacers avec putain celui qui tirait à 3 points comme c'était un putain de tireur à 3 points, je me rappelle plus de son nom, mais parce que je suis pas vraiment fan de basket, donc les noms j'ai un petit peu zappé, mais je me rappelle un petit peu les qualités de certaines personnes. Les Cleveland Cavaliers, bon, ça c'est pareil, hein. Rien à foutre, ils sont bons que maintenant. Les Chicago Bulls, eux, qui étaient au top, maintenant qui n'existent plus. Les Bucks, les Charlotte Hornets. Alors ça, c'était la mode aussi d'avoir un t-shirt Charlotte Hornets. Je crois que ça n'existe plus, les Charlotte Hornets. Je pense que ça a changé. C'est pas les Washington Wizards maintenant? Je sais plus. Est-ce qu'ils sont là? Je sais plus.
Je me demande si ça n'a pas été chanté. Ah non, ils sont là. Washington Bullets. Oh putain, ça a changé. Oh là, il n'y a plus rien qui tient là. Les Detroit Pistons avec, je me rappelle, avec Big Ben. Il s'appelait Ben, Big Ben. Ben. On l'appelait Big Ben. C'était plutôt dans la fin des années 90. Vraiment un pivot de ouf qui était vraiment énorme. Atlanta Hawks. Avec Hakeem Olajuwon, les Hawks, il me semble. Les Hawks, c'était avec Hakeem Olajuwon, c'était un putain Non, Mutombo, voilà. Dikembe Mutombo, qui était juste un mec, sa main, honnêtement, elle faisait toute la table, là. Il avait une main de ouf. Les Knicks, évidemment. Les Sixers avec Iverson. Miami Heat. Les New Jersey Nets, les Boston Celtics et les Orlando Magic avec Shaquille O'Neal évidemment, les Bullets et voilà, New York Knicks où il y avait aussi, c'est pareil, il y avait un putain de pivot de ouf, je me rappelle plus de son nom. Voilà, c'était un très très grand black avec des mains de fou quoi. C'est vraiment, il y a tous ces images reviennent dans ma tête, mais les noms malheureusement ne me reviennent pas dans la tête. Alors ensuite, la notice, elle qui est dans un état parfait. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc apparemment, on utilise déjà tous les boutons, sauf les gâchettes. Apparemment, les gâchettes ne sont pas utilisées. Il y a une petite animation ici avec le lancer de ballon, donc bon, ça reste classique. Apparemment, c'est écrit en anglais, donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut choisir une pré-saison, une saison, les All-Star Games. Ça a l'air d'être quand même assez complet, clairement. Assez complet. On peut choisir le niveau de difficulté. Bon, d'accord, classique. Là, dans les Lakers, on a qui, là? On a Magic Johnson, évidemment. Divac, oh oui, Vladi Divac, oh ouais, putain, le mec. Ah, juste enfin, c'est un monstre aussi, ce mec, Vladi Divac. Et il a joué dans un épisode de Marier deux enfants, notamment. Ensuite, Lakers, toujours. Bon, là, apparemment, ils sont assez fans des Lakers ici. Il faut dire quand même que c'était une équipe de fous aussi, hein, à l'époque, les Lakers, clairement. Bon, moi j'étais fan des Bulls. Comment ne pas être fan des Bulls avec Jordan, Pippen et Dennis Rodman. C'était impossible de les détester. Après, pas forcément de les aduler, mais enfin, c'était vraiment, vraiment un trio hallucinogène. Voilà, donc là, bon, on n'a rien de spécial à part des screenshots. Ok, très bien. Donc là, un petit peu l'interface. Donc apparemment, il y a aussi les stades officiels. Alors les stades officiels sur cette Super Nintendo, ça doit pas être très compliqué. Ils prennent le même truc, ils changent un petit peu la couleur, ils mettent un logo, basta. Mais après, bon, voilà, au niveau des gradins, c'est la même chose, hein, ça n'a pas beaucoup évolué. Ensuite, il a l'air quand même extrêmement complet ce jeu, hein. Déjà, la notice qui est quand même aussi bien complète. On est déjà à 31 pages. Qu'est-ce qu'il dit lui? Offensive faute. Ok, bon, ça les fautes. Bon, apparemment, c'est vraiment. Je vais pas dire c'est axé simulation, mais je pense que c'est quand même plus axé simulation que arcade, je pense, hein. Clairement. Alors moi, je jouais à très peu de jeux de basket à l'époque. Je préférais regarder ça sur Canal+ avec Georges Eddy qui parlait, qui faisait des trucs de ouf quand il parlait. Ici, on a qui? Paxson. Ah ouais, il y a Paxson aussi, putain. Vraiment, vraiment, vraiment la licence complète. Donc ça a l'air d'être assez sympa, franchement. Ben écoutez, il manque plus que de jouer à ce jeu et voir ce que ça donne. Et puis bon, je pense de toute façon, je vais prendre les Bulls. On va faire un petit Bulls Lakers pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc pour NBA Basketball de Tecmo. Allez, on va voir un petit peu l'intro. Wow, attention, il y a des effets et tout.
Écoutez, c'est pas mal, la musique est assez entraînante. Il y a un petit travail sur l'introduction, c'est indéniable. C'est sympa, c'est sympa. Ok, bon, allez, on va passer de suite. Alors en fait, je vais peut-être pas prendre les équipes connues comme les Bulls ou les Lakers, parce que bizarrement, ces équipes-là, je les connais assez bien. Donc du coup, je vais plutôt m'attarder sur les Knicks. Je veux retrouver le nom de ce défenseur des Knicks, dont je ne me rappelle plus. Et aussi, est-ce qu'il y a une équipe dont je me rappelle? Les Utah Jazz, tiens, je vais voir s'il y a le nom de ce passeur dont je me rappelle plus le nom aussi. Allez, c'est parti. Donc normalement c'est A pour faire la passe. Alors, où je suis? Où je suis? Je suis où? Ah, Pat Ewing. Voilà, putain, Pat Ewing. Ah, Stockton. Eh ben voilà, comme ça, j'ai le nom des gens. C'est bon, Stockton. Évidemment, Stockton. Bras roulés, ça passe. Et il y a Malone, évidemment, Malone qui était un joueur exceptionnel aussi, qui n'a peut-être pas été... qui n'a peut-être pas été apprécié à sa juste valeur, malheureusement. Alors par contre, il y a un très gros problème dans ce jeu, c'est où est le ballon? C'est extrêmement difficile de voir où est le ballon. Le ballon est orange, le parquet est orange. Donc du coup, il y a un énorme... Oh putain! Oh, il m'a bâché! Il m'a bâché! Out of bounds. Ah mais la... Merde, putain, je suis sorti, j'ai pas vu qu'il y avait pas le point, moi. Merde, je suis trop con. Par contre, je vois vraiment pas où je suis. Putain, c'est un truc de ouf. Oh, mais comment tu peux me louper ça, tête de con? Stockton, voilà, Stockton. Énorme joueur, Stockton. Alors par contre, écrire les noms comme ça en gros à chaque machin, c'est un peu de la merde. Oakley aussi, ouais, Oakley, excellent Oakley. Alors je pense que Pat Ewing. Alors je vais voir. Putain, Pat Ewing qui fait des paniers. Je me rappellerai toujours de Pat Ewing qui essayait de faire des lancers francs. Et tout le monde qui faisait des fautes sur Pat Ewing parce que vous étiez sûr qu'avec Pat Ewing, les lancers francs c'était toujours foiré. Hop. Et par contre, quel défenseur! Quel défenseur! Ce Pat Ewing. Alors je vais essayer d'appuyer sur d'autres boutons, le X et le Y notamment, pour voir ce que ça donne. Oh putain! Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors si j'appuie sur X, Y, ça fait rien. Donc en fait, ça a l'air d'être un jeu quand même extrêmement basique pour l'instant. Putain, mais Pat Ewing! Ouh là là! C'est phénoménal! Pat Ewing est en fou! Voilà. Putain, mais... attendez... Alors bizarrement, Pat Ewing, j'ai l'impression que c'est pas le personnage le plus grand du jeu. Alors, ah putain, je me suis fait intercepter. Et il reste... Et moi aussi je tire, et ça passe pas. Out of bound. Starks aussi. Starks, il me dit quelque chose ce joueur. Mais Stockton, putain, Stockton, c'était... Stockton Malone contre Jordan Pippen. Je peux vous dire que c'était quand même quelque chose. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, dans le menu Select, on peut choisir la vitesse. Bon, déjà, je trouve que c'est déjà assez rapide. Je vais voir si je le mets en plus lent. Ouais, mais putain, mais laisse-moi... J'ai pas eu le temps de jouer. Attendez, juste un truc. Je regardais. Est-ce qu'on peut avoir les stats? Team data, voilà. Player data.
Pathé Wing. Pathé Wing, il a marqué combien de points là? Ouais, mais ça, on s'en fout, ça. Il n'y a pas son nombre de points là? Starter, playbook. Ouais, mais. Line-up stats. Ah, attendez. Putain, c'est vachement difficile. Putain, Pathé Wing, il a marqué 8 points. Oh nom de Dieu, putain. C'est quasiment l'attaquant de l'équipe, quoi. Putain, c'est un truc de ouf. Ah, Malone. Par contre, comment on fait les dunks? Nom de Dieu. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un mix entre le Y et le B? Ouais, Malone, il me met la misère, hein, clairement. Je sais pas comment on peut faire les... Je ne sais pas comment on peut... Ouh là là. Il faut que je sorte de la raquette, là, parce que sinon... Oh putain, je me suis fait bâcher. Putain, mais... Oh là là! Oh le double bash! Oh le triple bash! Le triple bashing! Oh putain! C'est énorme! Et la balle qui est sortie. Bon, bref. Franchement, c'est un jeu qui est plutôt pas mal, vraiment. Par contre, c'est dommage que j'ai pas les... Il y a combien de points là? Enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave. En tout cas, c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa, qui est assez complet, qui a un petit côté arcade par rapport à la vitesse de jeu, mais bon, ça, on peut le changer justement dans le game speed. Par contre, vraiment pour l'instant, ce que je peux trouver de plus regrettable, c'est le fait d'avoir un ballon orange avec un parquet orange, et du coup, c'est extrêmement difficile de savoir où est le ballon, de savoir où on est. C'est un petit peu brouillon, c'est vraiment dommage. Alors si en plus vous jouez avec les Lakers, alors là, si vous jouez avec les Lakers, avec le maillot jaune-orange, plus le ballon orange sur le parquet orange, alors là, enfin, franchement, vous voyez plus que dalle. Donc c'est vraiment ça le problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs de parquet, par exemple si on joue peut-être chez les Timberwolves, je pense que peut-être le parquet peut être vert ou bleu, ou voilà, peut-être que ça peut être un peu plus jouable, mais là, avec le ballon orange sur un parquet orange, c'est vraiment difficile. Donc voilà pour cette vidéo de Super NBA Basketball de Tecmo, et moi je vous dis à la prochaine.